Jeudi 16 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça. Quelques principaux points qui dominé l'actualité. Parlement Kenya voté matin jeudi 16 novembre 2023. Décision président William Ruto te prend pour engager 1000 policiers Kenya pour diriger force multinationale qui bien pour venir résoudre problème insécurité pays d'Haïti a connaît depuis un bon bout de temps. Même pouvoir législatif yo prend décision ça dans cadre d'une séance qui organisée bien bonheur matin jeudi 16 novembre 2023 après plusieurs analyses, après plusieurs questionnements sous question légalité. Décision ça et selon journal State House, conseil ministre pays Kenya a déjà bail avis favorable sur engagement policier Kenya yo dans tête force sila. Et puis mesdames et messieurs, faut que nous souligner pour vous, plusieurs pays africains déjà répondent présent, yo déjà engagé yo pour yo supporter Kenya parce que mission n'est pas ni 2 ni 3, c'est débarquer dans le pays d'Haïti et démanteler toute gang pour population lui-même les cas vivre avec toute quiétude. C'est cas, mesdames et messieurs, Burundi lui-même qui a environ 250 officiers des pays Seychelles qui dit li abay 190 officiers et il y a un pays Sénégal lui-même qui déjà mettait à la disposition de pays Kenya pour nous dire pays Haïti, mesdames et messieurs, 350 officiers sans compter Chili, Jamaïque, Équateur avec pays Babad qui eux même répondent. Présent, yo déjà disposé, c'est appel pays Kenya Yaptan et puis pour yo engager policiers, pour yo engager militaires yo dans cadre gros bataille ça qui bien pour mener contre bandits qui a problème dans pays d'Haïti et puis toujours dans cadre dossier c'est là mesdames et messieurs haute cour de justice pays Kenya renvoyé pour moi janvier cabini là ordonnance y a bien pour y rendre dans cadre dossier cela nous connaît après William Ruto que c'est président pays Kenya te fin dit li accepter pour porter support li avec pays d'Haïti il y a une opposition qui était campé en quoi yo jugé que William Ruto l'a fait bagaille qui pas en rapport du tout avec constitution pays Kenya et ça fait que yo te porté plainte et depuis le mois octobre qui saute passé là mesdames et messieurs gagne la justice dans pays Kenya qui a analysé et a gagné pour yo rendre une ordonnance dans dossier si là et puis mesdames et messieurs ancien secrétaire général palais national Lionel Valbon répond question juge Wesser Walter Voltaire jeudi 16 novembre 2023 dans cadre enquête cap mené sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là, ancien secrétaire général palais national là, mesdames et messieurs, dans date qui était 22 avril 2021, demandé avec ministre économie et finance là pour décaisser 3 499 500 dollars américains pour film Matador SA dans l'idée pour acheter matériel pour garantir sécurité ancien président Jovenel Moïse qui t'a assassiné en dans la Kaili dans la nuit 6 pour ouvrir 7 juillet 2021 2 mois après décaissement là toujours dans le cadre de dossier là mesdames et messieurs ancien ministre justice paysan Rockefeller Vincent gagne actuel magistrat Jacques Mellin Maki ça a bien pour répondre question juge Wesser Voltaire mesdames et messieurs semaine cabinet là dossier ça tellement compliqué chaque jour pour tendre il y a une série de monde qui impliqué là-dedans et bien juge Wesser Walter Voltaire qui c'est 5e juge cap instruit dossier ça il trouvé que c'est extrêmement important pour tendre chaque monde qui paraît yon ti crasse suspect dans dossier si là plusieurs moun mouri et divers l'autre blessés graves dans cadre yon attaque bandit ça vient yon faire sur un camion qui t'a porté marchandises hier mercredi qui était 16 alors qui était 15 novembre 2023 dans la commune Liancourt chauffeur apprend yon balle dans tête li arrivé mourir et gagne plusieurs autres moun tout mesdames et messieurs qui blessés très très grave et gagne chauffeur à droite là lui-même c'est grâce avec intelligence qui fait que plus moun pas arriver tomber en babal bandit non ça et puis dans le pays les États-Unis mesdames et messieurs président américain nous voulons parler de Joe Biden rencontré avec président chinois Xi Jinping dans cadre forum économique
Asie-Pacifique là. Dans le cadre rencontre là, mesdames et messieurs, deux présidents ça ont parlé en pile causé Xi Jinping fait connaître que il pas dans l'esprit pour le rencontre avec pays les États-Unis comme yo c'est deux grandes puissances, yo supposé mettre tête ensemble pour capable orienter monde là vers la positivité et Joe Biden lui-même lui demandé Xi Jinping pour yo continuer serrer toute relation yo gagne une façon que pour capable mener le monde là vers la bonne direction. Et puis toujours dans le pays, les États-Unis, mesdames et messieurs, il y a une élection qui a préparé pour faire là, pour désigner représentant parti républicain. Nous connaissons dans l'année 2024 qui a fini là, élection générale pour le fait, il y a deux potentiels candidats, c'est Joe Biden, représentant parti démocrate, et il y a un ancien président Donald Trump lui-même, qui c'est représentant parti républicain, mais jusqu'à moment n'a pas là, il y a une grosse discussion, il y a un gros doute dans le parti républicain pour connaître que est-ce que il pas voyer l'autre monde dans place ancien président Donald Trump. Il faut que nous fassions connaître tout dans le camp démocrate là, mesdames et messieurs, il y a un monde qui a candidat en face président Biden et c'est Biden même qui encourage ça parce qu'il a lutté du bec et des ongles pour capable empêcher ancien président républicain Donald Trump remporter la victoire. N'a toujours été dans le pays, les États-Unis, mesdames et messieurs, côté que FBI lui-même limité environ 2 millions de dollars américains sous chef gang crasé barrière. Nous voulons parler de vite l'homme innocent parce que il participé dans l'enlèvement plusieurs citoyens américains et gagne plusieurs citoyens américains tout, mesdames et messieurs. Vite l'homme innocent avec tout acolyte liyo dans cadre kidnapping yo t'a tenté faire yo t'est arrivé touyer citoyen américain ça ou eh bien FBI qui a mené enquête sur dossier ça mesdames et messieurs qui senti que un citoyen américain yo t'est mouri et yo t'est kidnappé dans mauvaises conditions yo mettait 2 millions de dollars américains sous tête vite l'homme innocent quel que soit citoyen haïtien ou du moins n'importe citoyen de l'autre pays qui gagne des informations nécessaires qui capable aider FBI fouquer vite l'homme eh bien 2 millions de dollars américains ça c'est pour moun ça mesdames et messieurs et n'a rappelé dans le mois janvier 2023, la police nationale d'Haïti te mettait 1 million de goudes sous tête de l'homme innocent pour faire comprendre que n'importe citoyen haïtien qui gagne information sous côté de l'homme innocent caché depuis qu'il a communiqué la police et si la police arrive fouquer vite l'homme innocent, il y a arrivé par citoyen ça 1 million de goudes. Et puis, mesdames et messieurs, sommet CARICOM Arabie Saoudite, là, il est toujours à dérouler. Sommet ça, c'est jeudi 16 novembre 2023, avec demain, cap 17 novembre 2023. La fête, mesdames et messieurs, côté que autorité pays Arabie Saoudite, yo voulait continuer serrer lien yo gagné avec pays membres CARICOM yo. Parmi points cap gain pour développer, mesdames et messieurs, il y a parlé sur changement climatique, coopération Arabie Saoudite avec pays membres CARICOM yo. Il y a bien pour yo parler tout sur investissement dans énergie renouvelable, il y a parlé tout sur échange culturel. Ariel Henry, mesdames et messieurs, t'es quitté pays depuis avant-hier pour le terrain en Arabie Saoudite pour être capable de participer dans gros rencontre si là. Et puis dans Israël, mesdames et messieurs, guerre toujours à continuer. Mon Israël yo dit, yo pas fait back après éclatement guerre ça qui déjà coûté la vie. En pile monde, mesdames et messieurs, et bien jusqu'à moment n'a parlé là malgré gros rencontre qui fait entre plusieurs pays dans international pour demander que pour taguer un suspend, pour demander pour créer un couloir humanitaire, et bien l'armée israélienne dit il a continué à attaquer, mesdames et messieurs, bataille là, il continue à frapper kif entre pays Israël avec pays Palestine. Bagayou vraiment mélangé, bagayou extrêmement compliqué. Et puis, mesdames et messieurs, dans Cité Soleil, football pas suspend, chanté depuis après chef gang Belekoua Iska Andris te joindre le mol. Chef gang GPEP là, nous voulons parler de Ti Gabriel attaqué plusieurs zones en dans Cité Soleil, tant que Pied 6, Fontaine, sans compter, mesdames et messieurs, plusieurs autres localités.
Eh bien, hier, plusieurs monde arrivés, fait pour pays sans chapeau, il y a plusieurs monde qui arrivés, quitter Caillou, mesdames et messieurs, sans compter divers Sky, qui arrivés, passer en bas, flamme du peu. Mon commune, Cité Soleil, continuer à demander la police nationale d'Haïti support, de continuer à demander France LB pour porter renfort, mesdames et messieurs, dans l'idée pour la paix, car retourner dans la commune Cité Soleil, et puis dans le cadre d'un rapport d'enquête ULCC, présenté à la presse hier, demandé pour commissaire gouvernement Port-au-Prince mettez action publique en mouvement contre plusieurs anciens sénateurs, tant que Hervé Foucan, Garcia Delva, Nenel Kassi, mesdames et messieurs, parce que selon ULCC, Mounsayo yo utilisé compétences, yo utilisé place, yo occupé, mesdames et messieurs, pour détourner l'argent l'État pour yo rentrer comme de manière illégale et yo participer dans un paquet l'autre action malhonnête, c'est toujours dans l'idée pour être capable de faire l'argent sous tête malheureuse. Voilà, c'était tout point ça avec plusieurs autres encore qui étaient fait édition nouvelle. Si là, mesdames et messieurs, restez branchés à la Voix de l'Amérique. Au revoir. Monsieur, bonsoir, ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien quelques grands points. Cap dominer actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, Parlement pays Kenya a approuvé le déploiement force police là en Haïti. Nous avons une réaction, un officiel dans le département d'État, Brian Nichols. Toujours concernant le pays d'Haïti, FBI mettait chef gang vite l'homme innocent parmi 10 pour les États-Unis puis a cherché et gagne $2 millions sous tête. Dans l'international là, yon pi bon communication, c'est yon nan résultat qui sorti dans rencontre entre président Joe Biden et Tokay chinois Xi Jinping. Et puis guerre Israël-Hamas a continué, négociation a continué tout sous libération otage. Et c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour jeudi 16 novembre 2023. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité maintenant nous d'abord concernant pays d'Haïti, Parlement pays Kenya approuvé jeudi déploiement force police là en Haïti. Sandra Lemaire a détail. J'ai fait pour déployer une force multinationale pour aider Haïti gérer gang yo à pousser pour plus devant. D'après ça, Brian Nichols, sous-secrétaire d'État pour les affaires hémisphère occidental, l'a dit VOA jeudi. We're making a lot of progress. The Kenyan Parliament approved the deployment with certain conditions. L'IDINA fait un pile progrès. Le Parlement kenyan a approuvé le déploiement avec quelques conditions et n'a travaillé avec partenaires tout partout dans l'hémisphère pour un lieu pour faire formation. Et puis, les États-Unis déjà prennent engagement pour contribuer $250 millions pour appuyer GFORCE. Il y a l'autre pays tout partout dans le monde qui indiquent que yo même tout, ils voulaient contribuer à GFORCE, soit économiquement, soit avec équipement. Nations Unies a travaillé pour créer un fonds spécial côté pays capable de contribuer financièrement pour appuyer mission force multinationale là. Nichols t'est parlé avec collaborateur nous journaliste VOA espagnol Jorge Agobian. Vraiment vrai, parlementaire Kenya yo t'est voté jeudi en faveur de demande pour déployer plusieurs centaines de policiers en Haïti pour aider le pays à gérer la violence gang yo. Leader adjoint parlement Gladys Bass t'est lancé appel pour yo voter et parlementaire yo t'est approuvé déploiement. And pursuant to the provisions of Article 248A, this House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the Multinational Security Support Mission to Haiti. Dans le mois de juillet, Kenya t'a offert pour contribuer 1000 policiers dans la force là, après Haïti t'a demandé assistance communauté internationale là. Cependant, dans le commencement mois d'octobre là, une partie opposition kenyan dans le tribunal côté juge là t'a accordé l'ordre pour suspendre le déploiement. Parti opposition t'es plaigné pour dire plan pas de prendre en considération opinion publique là et que il était inconstitutionnel parce que c'est seulement la MEA qui a déployé dans pays étranger. Sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols dit VOA support pour force là a augmenté en Haïti. Yes. The CARICOM Eminent Persons Group, made up of 3 former prime ministers from the Caribbean, was just in
Haiti talking Li di groupe personnage éminent CARICOM nan ki gen 3 anciens premiers ministres pays Caraïbes yo la dan, fek voyager Haïti kote yo pale avec divers politiciens ak objectif pou yo jwen un consensus pi large vis-à-vis question gouvernance la en Haïti. Nou reconnaître c'est une situation urgente et n'a fait un pile progrès vis-à-vis déploiement que gouvernement haïtien demandé. Sondage qui fait en Haïti indiquait tout que une majorité haïtienne appuyait mission ça. À plusieurs reprises, les militaires ont entré. Et c'est pas essayer de faire pour nous ouvrir. Mais nous venons dans cette situation-là, nous sommes obligés d'abord. Si c'est lui-même qui peut permettre nous casser qu'il est, et nous vraiment chercher la vie dans un pays tellement difficile, bon, c'est ça. Nous n'avons pas fait pour nous, sinon même nous des pays, nous parce que j'ai arrangé ça. Et si on l'autre, nous pas sur notre côté, ça vient nous gêner pour nous. Nous pas sur notre côté, nous gêner. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Toujours l'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. FBI fait mettre non chef gang vite l'homme innocent parmi 10 personnes que les États-Unis plus a cherché. Marie-Luce Pierre. Mercredi 15 novembre 2023, ça, FBI a ajouté non vite l'homme innocent, un leader gang haïtien sous liste 10 marronniers, yo pi ap cherché pour kidnapping ak assassinat. Mais mettez main sous chef gang ça, pour aller un travail très difficile dans un pays côté monde pas respecter la loi. Jeffrey B. Veltri, c'est un agent spécial dans le bureau enquête fédérale là, FBI dans Miami. There is a $2 million reward for information leading to his arrest. Nous disposons payer une récompense $2 millions pour information qui débouchait sur arrestation à condamnation vite l'homme. États-Unis accusé vite l'homme pour kidnapping sous 16 missionnaires chrétiens américains dans l'année 2021. En plus de ça, l'État soi-disant tué Marie Franklin année passée et puis kidnappé Marie Jean. Puis fort dans premier groupe missionnaire Christian Aid Ministries qui donc 5 timoun échappé en bas main kidnappeur après 61 jours dans captivité alors que yo te lagé l'autre. Jean Franklin te joint libération li après 3 semaines parce que famille li te accepté by kidnappeur yo l'argent rançon yo t'a exigé a. Let me be clear. The FBI's resolve to bring Vito Lum to justice for his alleged crimes will not waver. T'aimes pas clair pour me dire, détermination FBI pour traîner vite l'homme devant la justice pour soi-disant crime qu'il a commis, pas prêt à camper dans la route. FBI investit toute force dans les forces là, nous avons mémoire fidèle, nous avons bon gens capacité, et nous ne pouvons pas le craser et on quitter ça. Dans même semaine ça, yon gang armé était entré dans l'hôpital et yon prend en otage plusieurs centaines femmes, ti moun piti, ak ti bébé qui fait fête. Gang nan pays ça vin pi puissant par ses gouvernements depuis assassinat président Jovenel Moïse dans année 2021 parce que yo possédé pi gros armes passé la police. Leader gang yo pas prend au sérieux sanction Nations Unies yo ak accusation criminelle autorité fédérale États-Unis yo té imposé sou yo parce que yo continuer à opérer libé. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Unité lutte contre corruption transmettre by la justice 11 rapports enquête sous fait corruption qui évalue à 4 milliards goud. Détail avec Yves Manuel depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. Cérémonie officielle remise rapport ça faite dans salle conférence ULCC dans Paco mercredi 15 novembre 2023. Selon Henri-Louis Joseph, l'État haïtien perdu 4 milliards goud, soit 2% dans le budget national 2023-2024. La corruption ça a fait dans diverses institutions tant que ONA, CNE, APN, CEMAC, Ministère de l'Éducation nationale, Ministère Affaires étrangères, culte, mairie Wanamint phase 1 avec loterie l'État haïtien. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus.
que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Infraction qui kembe après investigation sa yo, ces actes détournement bien public, enrichissement illicite, blanchiment, abus de fonction, prise illégale d'intérêt, fausse déclaration patrimoine, faux écriture publique et latrier. Selon le patron ULCCA, Zach corruption sa yo touché plusieurs institutions l'État avec agents publics, personnalités politiques qui étaient pour certains et qui gagnent encore pour d'autres devoir responsabilité pour gérer en toute dignité l'argent peuple haïtien. Pour 31 rapports enquête ULCC voyé par la justice pendant 3 dernières années, seulement 2 ordonnances y ont juste instruction rende publique récemment, regrette M. Joseph, qui invitait autorité la justice pour faire face à la responsabilité. Dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Travail ça, n'a souligné, t'es mobilisé diverses compétences, notamment dans audit, droit, investigation financière et numérique. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dossier politique toujours dans le pays d'Haïti, au Conseil Transition HCT choisit 12 personnalités dans le cadre de mise en place d'un comité expert pour révision constitution pendant que yon nan responsable dit y a tant dans le premier ministre là, eh ben non on groupe personnalité dans le cadre processus pour former conseil électoral provisoire. On a tous été parlé avec yon nan membre HTC. Yon membre au Conseil Transition, Pasteur Calix Fleridor, exprimé préoccupation par rapport à débat date 7 février 2024 cap venir suscité en dans pays d'Haïti, notamment Silayo qui réclamait démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature. Pasteur Calix Fleridor dit oui c'est vrai. Article 20 accord 21 décembre 2021 prévoit un gouvernement élu à remplacer Ariel Henry 7 février 2024, mais à cause insécurité grandissante là avec l'autre acteur politique yo, li dit qui pour ka joindre une entente globale par rapport à chita parlé yo fait que élection pas gain temps organisée dans pays dans l'année 2023. Cependant, li dit gen gros avancé qui fait puisque au Conseil Transition HCT déjà choisi 12 personnalités dans le cadre mise en place un comité expert pour révision constitution rete kounia pour Premier ministre Ariel Henry publié l'isla dans le journal officiel d'État, Le Moniteur. Oui, nous avons déjà choisi déjà, mais pas officiel. Il peut officialiser parce que nous attendons pour le Premier ministre officialiser. Mais pas assez déjà fait choix. 12 membres déjà et nous voulons aller déjà par le Premier ministre. Pasteur Fluidor demande acteurs haïtiens dans l'opposition chercher joindre une entente à 21 décembre de façon pour être capable d'organiser l'élection dans le courant l'année 2024. L'idée, ni HCTA, ni Premier ministre Ariel Henry, pas démissionné, y a prêté au-delà du 7 février 2024 pour être capable de continuer à remplir mission qui s'est organisé élection générale pour un président élu remplacer Dr. Ariel Henry. Li lancé appel by chef primature pour voyer non 20 personnalités by HCTA. Il a choisi 9 là-dedans pour mettre campé conseil électoral provisoire. Officiellement, Premier ministre a encore envoyé le bail HCT. Mais, nous connaissons un moment ça, donc il fait obligation à Premier ministre là, pour envoyer liste là bail HCT, et puis pour HCT chita ensemble, pour nous capables de choisir 9 dans 20. Pendant que nous avons fait tout effort pour quota capable de respecter, à savoir, 6 garçons et 3 femmes. En tout cas, dans moins que 3 mois, 7 février 2024 a privé. Éminente personnalité Carrie Comio fait plusieurs tentatives pour aider acteurs joindre une entente globale sous base d'un accord inclusif en rien sérieux par jamais fait. Un dossier n'a suivre. Ouénan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis dans l'actualité internationale, là, il y a une grosse rencontre qui fait dans San Francisco entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping pendant que la guerre Israël-Hamas a continué. Pas déplacé. Détail dans un petit moment.
Et puis dans l'actualité internationale là, surtout concernant les États-Unis, le président Joe Biden fait que prend la parole là dans le sommet coopération économique Asie-Pacifique là APEC environ 24 heures après rencontre li avec Tokai chinois li Xi Jinping dans San Francisco. Nous gain sous place Philippe Carter. Welcome the positive steps we've taken today. And it's important for the world to see that we're implementing the approach in the L'événement principal, en réalité, c'est celui-ci, des milliers de délégués, des dirigeants mondiaux, des PDG. La plupart d'entre eux seront soulagés d'avoir vu que les présidents Biden et Xi ont au moins accepté de mieux communiquer à l'avenir. Deux superpuissances à couteau tiré, ce n'est pas une bonne perspective pour le commerce et la coopération internationale. Hier soir, le président américain Joe Biden a déclaré aux délégués lors de la fête de bienvenue que les défis d'aujourd'hui étaient différents de ceux auxquels ont été confrontés les dirigeants de l'APEC dans le passé. Il a mentionné l'intelligence artificielle, les émissions de carbone et les chaînes d'approvisionnement qui doivent être plus résilientes et plus sécurisées, a-t-il déclaré, face à des menaces telles que les catastrophes naturelles et les pandémies. Le président chinois Xi Jinping a également rencontré des chefs d'entreprise américains le même soir. La Maison-Blanche affirme que Biden voit que l'économie américaine est dans une position plus forte que la Chine et que les États-Unis construisent des alliances plus solides dans tout le Pacifique. Et c'est quelque chose que l'administration essayera de faire ici à San Francisco, avec les membres de l'APEC, mais aussi avec des pays invités. Un pays comme la Colombie, par exemple, qui n'est pas membre de l'APEC, mais dont le président Gustavo Petro est l'un des invités. Il veut que son pays devienne un nouveau membre. Le groupe n'a cependant pas accepté de nouveaux membres depuis 1998. Biden courtise les dirigeants mondiaux à travers le cadre économique pour l'Indo-Pacifique de son administration. Un groupe qui comprend la plupart des 21 économies membres de l'APEC et quelques autres, comme l'Inde, qui ne sont pas membres du forum plus large. L'administration affirme que ce cadre peut aider les États-Unis et leurs partenaires à agir bien plus rapidement que les accords commerciaux traditionnels. Philip Crowther pour VOA Créole à San Francisco. Et puis, guerre Israël-Hamas là a continué avec un pile négociation qu'a fait pour jouer une libération otage. Et depuis New York, guerre Valérie Saint-Louis qui fait nous connaître que le Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution pour prendre une pause humanitaire pour permettre accès pour porter aide humanitaire complète dans Gaza. Valérie. Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution hier mercredi 15 novembre qui mandait en urgence pour prendre une pause humanitaire pour une quantité de jours assez pour permettre accès et puis l'ouvrir corridor pour porter aide humanitaire complet, rapide, sans danger et puis sans entrave dans Gaza. Résolution qui était écrite par pays Malta te recevoir 12 votes en faveur avec 3 abstentions. C'est pays Royaume-Uni, États-Unis et Fédération là ici qui pas de voter. Avant vote là, ambassadeur pays Malta, Vanessa Fraser, t'a dit que pendant que yo t'a écrit résolution, yo t'a cherché offrir un espoir dans moment fait noir la guerre ça, parce que résolution concentrée sur situation ti moun qui bloqué dans mi-temps la guerre, avec tout le monde qui yo kembe en otage. C'est première résolution Conseil Sécurité Nations Unies a été adoptée depuis dernière série conflit Palestine-Israël là t'est commencé. Après vote là, ambassadeur américain Linda Thomas-Greenfield t'a dit The United States could not vote yes on a text that did not condemn Hamas. États-Unis pas capable de voter oui sur un texte qui pas condamné Hamas, ou soit réaffirmer droit tout État membre pour protéger citoyens contre attaques terroristes. The Council repeatedly has made clear that we stand against Conseil a dit clairement que nous camper contre tous actes latérés. Attaque terrible ça, pas doit faire aucune exception. Et puis États-Unis pourra continuer à encourager Conseil là pour condamner action Hamas. Ambassadeur Risla, Vassili Nebienska, te dit Conseil là. Depuis le commencement conflit entre Israéliens et Palestiniens, délégation États-Unis a saboté toute tentative pour développer un document équilibré sans pas qu'un politique la donne. Collègues américains nous dans Conseil là justifient punition collective ça avec destruction palestinienne et en premier population civile là sous prétexte bataille contre terroristes avec droit peuple Israël la gagner pour défendre tête li. Bon côté pas l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour te dit The Security Council should have called for a ceasefire a long time ago. Conseil sécurité a demandé un cessez-le-feu depuis longtemps. Il a dû écouter appel Nations Unies à toute l'autre organisation humanitaire sous la terre ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies qui t'a demandé pour un cessez-le-feu humanitaire. Il a dû comprendre que pas aucune solution militaire. Un autre bon ambassadeur israélien Brett Jonathan Miller t'a dit
Yet sadly, this resolution falls on deaf ears when it comes to Hamas. Malheureusement, résolution ça a tombé dans mauvaise oreille soude les rivé Hamas avec l'autre organisation terroriste. Conseil ça a été réuni sous question ça presque 10 fois déjà. Et puis il est toujours pas réussi condamner massacre Hamas là dans date 7 octobre là. Résolution concentrée seulement sur situation humanitaire dans Gaza. Il n'a pas fait aucune mention de ça qui la cause qui fait que ça arrive jusque-là dans le moment ça. Texte résolution a demandé pour État conformer avec la loi internationale et spécialement protection civile. Si tout timoun il demandé tout pour laguer immédiatement et sans condition tout otage que Hamas avec l'autre groupe yo te kembe. Texte a demandé tout pour départi pas empêcher civil dans Gaza joindre service de base avec aide humanitaire qui nécessaire pour capable s'y vivre. N'a précisé qu'il y a un total de 103 travailleurs aide Nations Unies te mouri dans Gaza, à peu près 1,6 million de monde déplacés à travers Gaza depuis date 7 octobre là. D'après déclaration, plus passé 11 300 Palestiniens, majorité femmes ak ti moun, te mouri dans attaque israélien sous Gaza depuis 7 octobre là et plus passé 1200 Israéliens et étrangers te perdu la vie. Les attaques à Hamas là te fait toujours dans date 7 octobre là et bombardement qui fait yo sous Gaza dans mois qui sont passé là par l'armée pays Israël là visé pour démanteler terroristes Hamas ensemble avec alliés Hezbollah. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Nous pourrons parler immigration, migrants latino-américains, parmi eux haïtiens, mais ils continuent à priver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe, pour même cap suivre dossier ça pour nous. Définitivement, dossier frontière ça, était un gros défi pour autorités, surtout autorités américaines. Effectivement, Jacqueline, son dossier qui là et qui a duré longtemps et tout autant de problèmes qui est à la base de pas résoudre. Par exemple, déclaration plus fort d'un immigrant qui vit sous frontière, par exemple, qui est entré dans la frontière Mexique partagée avec Guatemala et qui est trouvé dans Tapachula, qui est dans l'état de Chiapas. C'est bien même il expliquer différentes raisons qui fait quitter le pays pour chercher à venir aux États-Unis. D'abord, c'est la misère, c'est gang. Et puis tout le monde qui dit que si on arrive au Mexique ou bien arrivé sous frontière, eh bien, traverser aux États-Unis, la vie est capable mieux. Mais en attendant, les immigrants qui bloqués dans l'état, dans Tapachula, ils ont besoin de permis pour concevoir ça. Et c'est là que nous rencontrons avec quelques Haïtiens qui arrivent dans la zone. Les immigrants latino-américains continuent à priver sous frontière Mexique partagée avec Guatemala, avec espoir, et à continuer à voyager là pour priver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique pour demander asile. Immigrants ça yo pas capable continuer voyage là tout autant agence immigration avec réfugiés mexicains yo pas mettre un document officiel. Cependant quantité immigrants qu'a présenté dans bureau à chaque jour rend difficile pour agence là remettre document plus rapide. C'est raison qui fait immigrants yo passer plusieurs mois à dans Tapachula. Ça va bien longtemps, l'immigrant haïtien Rodney Louis t'a parlé avec un journaliste Voix de l'Amérique dans Tapachula qui gagne longtemps depuis l'attente document ça, même genre avec plusieurs milliers d'autres. Nous venons là, nous pas passé misère parce que nous pas recevoir nous bien, nous besoin aller capitale, nous pas capable immigration a bon problème, nous pas capable aller. Puis il faut immigrants ça yo haïtien pour il faut passer plusieurs années à vivre soit au Chili ou bien au Brésil côté au travail pour économiser l'argent nécessaire pour payer voyage manche long ça. Alfred René, un autre immigrant haïtien, a expliqué raison qui fait quitter Haïti pour venir au Mexique avec objectif pour rentrer aux États-Unis pour venir chercher une vie meilleure. Moi venu ici à Tapachula parce que Haïti a un pile problème. Dans le moment ça il y a un pile groupe bandit qui empêche les gens de circuler. Les gens ne peuvent pas fonctionner ou pas capable d'aller dans l'activité. Techniquement, frontière États-Unis partagée avec Mexique la fermée, mais immigrants qui veulent demander asile capables d'utiliser l'application CBP maintenant pour prendre rendez-vous. Autorités américaines ont encouragé les immigrants à utiliser moyens légaux pour entrer aux États-Unis. Alfred René a un message pour les immigrants qui sont route pour venir sur frontière avec ceux qui sont déjà arrivés dans Tapachula. Comportez-nous bien parce que chaque fois nous arrivons côté, si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, c'est l'image pays nous sale qui glisse. C'est drapeau nous passons en babier. Je pense que c'est vraiment important pour que nous essayions de comporter nous comme le monde. Parce que les nous regardons comme si façon haïtienne ou gourmet pour être capable de gagner un statut légal ici. C'est vrai que nous avons besoin, mais nous ne pouvons pas oublier de venir pour nous gourmet, craser, briser. Depuis l'année 2023, l'administration américaine désigne un programme pour citoyens 4 pays, Cuba,
Haïti, Venezuela avec Nicaragua, pour être capable de rentrer aux États-Unis légalement, à condition de joindre un supporter financier qui vivent aux États-Unis. Un programme jusqu'à présent qui a bon résultat d'après le département de sécurité intérieure États-Unis. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Après, était toujours dans le domaine immigration, avec réaction sous décision autorité haïtienne pour camper vol charter Haïti, Brésil, Chesley, Jean-Baptiste, des réactions qui sont au Brésil. Réaction participante tombée après autorité concernée yo. Campé vol charter Haïti Brésil yo. Une décision sans attendre qui crée un pile panique. VOA Créole, dans ce sens ça, t'es parlé avec des jeunes haïtiens qui dans le domaine agence voyage au Brésil. Robin Joseph, condamné avec Fosli, décision ça, il dit qu'il a cause en pile famille a souffri. De là étant, ça qui gagne visa yo, actuellement on a parlé là, yo gen difficulté pour venir ni résidence, ça qui gagne visa résidence Haïti, yo gen difficulté pour venir via avec vol charter les même qui pas fonctionné depuis une semaine. Pas de problème à monde qui fait vol charter, mais vol charter y a un problème qui pose là-dedans, pas tellement gagne un leadership entre monde qui fait yo, puisque pas gagne un leadership côté que tout le monde qui a fait yo est capable de mettre tête yo ensemble pour que yo gagne un contrat avec compagnie pour une quantité de vol par mois qui est capable de réduire avec prix li, eh bien ça a une cause en pile monde malgré yo y a prend service là mais yo toujours dans plein. Gagner des mamans qui Haïti c'est avec tout petit yo et c'est Mario qui rentre yo. Comme ça tout gagner des petits monde qui Haïti qui se terminer. C'est papa yo maman au Brésil qui fait programme regroupement familial pour yo rentrer yo et moun sa yo qui donc yo gain en pile difficulté dans moment on a parlé là pour que yo rejoignent famille. Meilleur Jean-Albert Soubopal fait quelques propositions qui, selon lui-même, capable de faciliter bon fonctionnement secteur ça. La première phase là, il est capable de chercher une ligne aérienne qui gagne une stabilité en Haïti, donc qui fait Haïti régulièrement et qui fait Brésil tout régulièrement. Qu'on a essayé de convaincre l'avion ça, donc puisque l'État fait tous les deux pays ça régulièrement, donc pour le faire ligne aérienne Brésil direct avec Haïti. Deuxième, c'est si ça a toujours existé, si gagné et ministre Affaires étrangères en Haïti, donc pour l'essayer avec quelques autres pays amis, pays d'Haïti, par exemple Cuba, donc qui a un vol direct avec le Brésil, comme ça pour essayer de chercher une façon pour Haïtiens, ça est capable de joindre un vol transit, soit par un visa électronique ou bien faciliter pour capable descendre et Cuba. Donc, troisième, c'était capable et toute agence qui a fait vol ça louer une quantité de vol qui suffisant pour une année et puis comme ça pour capable joindre un prix qui plus abordable et puis créer une plateforme côté chaque monde capable acheter ticket ça, bien acheter place avion dans un prix qui abordable ou bien une façon pour capable planifier un voyage en Haïti aller-retour. Bon, quatrième façon en tout, donc c'est à libérer vol charter pour capable toujours continuer à opérer parce que sans beaucoup en étant lié. En pile monde qui a rapport avec dossier voyage Haïti-Brésil là, attend une réaction bon côté responsable concerné yo pour vol yo capable reprendre normalement. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Et qu'on y a nous bral dans canal là zone Wanamet avec Jodelet Junior Saint-Ville. Nous pas paniquer, nous pas camper. Non, non, C'est qui l'association ça? Ça c'est
organisation OFL qui signifie Femme la tasse. Femme qui pas chôme. Tant garçon mettent dans poche yo, y a frappé jusqu'au bout pour yo gagner ici canal ça, pour yo travail pour yo tout ça yo besoin. Ça fait la matin on y a là. Pour le canal là, pour nous planter pieds bois. Pour réserver l'eau. Nous sortons de canal là qu'on y a séclé pour nous planter pieds bois. OK, bah Abinader on tcheta kono. Abinader, on pas manger non mais. Donc c'était organisation Femme la tasse OFL qui yo même yo vini planter pied bois surtout dans occasion 18 novembre là yo dit yo pral planter pied bois bon canal là. Mes amis c'est là nous mettez fin dans programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercions David qui était avec nous et Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Belizard. Bonsoir.